Ça va, Diane? Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui vient de sortir. Et alors, bah c'était pas prévu en fait. Salut à tous, c'est Tito01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Aujourd'hui on va se retrouver sur une vidéo assez spéciale et on va parler de 5 choses qui se produisent quand on est adolescent ou encore dans les écoles, etc. Alors sincèrement, il y a peut-être certaines choses que vous produisez encore, que vous êtes toujours en train de faire, je ne sais pas. Dans tous les cas, on va voir 5 petites choses. N'oubliez pas de liker, de commenter ou encore de partager. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour me suivre dans mon aventure. Sur ce, c'est parti pour ce petit top 100. Le petit ami ou encore la petite amie. Alors c'est vrai que c'est à partir de l'adolescence que tu vas rencontrer cette fameuse personne où tu pourrais tout simplement vivre tout le temps avec cette personne. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour ma part, je pense que tu la trouves à partir du collège ou encore du lycée. Alors après, tu peux la trouver aussi au-delà des 20 ans ou encore au-delà des 30 ans. C'est-à-dire, ça dépend vraiment quel est ton objectif dans la vie. Après, secondo, ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui commencent à avoir un couple en primaire, je pourrais le compter, si bien sûr ça dure, si imaginons vous avez 25 ans aujourd'hui et vous êtes connu en primaire, je le félicite, mais c'est extrêmement rare. Globalement, les couples se forment à partir du collège ou encore lycée, c'est là où tu commences à avoir des affinités, tu commences à avoir pas mal de choses, etc. Et tu commences à trouver tout simplement ta petite copine ou encore ton petit copain. Alors, si vous n'en avez pas, vous inquiétez pas, l'adolescence est vraiment extrêmement long et si bien sûr vous dites vous êtes plus adolescent, on va pas se mentir que quand on est toujours à l'école, on est toujours adolescent. Alors c'est là où on va aussi connaître les films pour adultes. Alors on va pas se mentir qu'on a tous déjà vu ou encore connu ou encore entendu parler à propos de ça, c'est-à-dire des films pour adultes, les XX, quoi, les plus 18, tout ce que vous voulez. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tout à fait normal. Je dis pas comme quoi c'est le but de tout simplement se bousiller le chou-fleur, encore se bousiller la carotte sur ça, mais globalement, c'est à partir de cet âge-là où tu vas tout simplement avoir des excitations, etc. Et bien sûr, s'il y a une fille qui te plaît dans la classe, ou encore un gars qui te plaît dans la classe, tu vas aller dans certains sites en pensant à lui. Après, peut-être, si tu la prends en photo, tu vas penser à elle en regardant simplement sa photo. Mais globalement, c'est à cet âge-là où, malheureusement comme heureusement, que tu vas regarder tout simplement certains films. Alors ça va être plus l'orientation tout simplement de l'école, on a tous connu ça, où on se tapait des zéros, ou encore tout simplement on avait des heures de colle. Alors dites pas que vous avez été tous un putain d'enfant tout simplement clean, on a tous fait des conneries en cours, on a tous simplement au bout d'un moment osé répondre au prof, ou encore faire quelque chose qui ne plaît pas au prof. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tous fait des conneries un jour ou l'autre. Globalement, avoir des heures de colle, pour ma part, si sincèrement t'en as eu, c'est pas trop grave. Ça arrive tout simplement d'en avoir quelques-unes. Par contre, si t'en as tout le temps, ça commence à être tractant. Secondo, ce qu'il faut savoir, c'est que avoir tout simplement des zéros, ça arrive à tout le monde. On a tous des préférences tout simplement dans certaines matières où t'as des meilleures notes que d'autres. Moi, j'ai globalement eu à chaque fois des zéros en espagnol. En espagnol, je suis une vraie bite. Alors après, peut-être il y en a parmi vous qui sont extrêmement forts. Mais moi, globalement, ma moyenne en espagnol était de 0 ou encore 5, 4. Bon, à certains moments, je savais dire quelques mots comme hola, mais voilà, ça va pas au-dessus de ça. Ce qu'il faut savoir, c'est comme je dis, on a tous des préférences. Après, si vous êtes plutôt un élève perturbateur, évitez de faire ça. Essayez tout simplement, dites-vous que l'école, c'est vraiment extrêmement important et ça passe extrêmement vite. Mentir. Alors c'est vrai que mentir, tu vas pas mentir qu'à l'adolescence, mais c'est à cette période où tu vas faire pas mal de protection, c'est-à-dire entre tes potes, que ce soit si bien sûr t'es une petite amie ou encore un petit copain, si tout simplement tu vas à une fête, si tout simplement tu vas inviter des potes et tes parents, t'as pas envie qu'ils le savent, ou peut-être, je sais pas, t'as fait quelque chose avec ta petite copine, etc. Globalement, ou ton petit copain, globalement il y a certains mensonges que tu vas affirmer. Secondo, si le mensonge est valable, si c'est pour protéger quelqu'un ou quelque chose, tu peux mentir, mais fais gaffe à ce que tu dis. Secondo, si tu veux mentir alors que c'est toi qui as fait la connerie, ça sert à rien. Un jour ou l'autre, ça va se retourner contre toi et ça risque de picoter au moment venu. Vaut mieux mentir si tout simplement t'as cassé quelque chose, vaut mieux le dire à ce moment-là que tout simplement éterniser et qu'on le sache plus tard. Parce que si on le sait plus tard, tu sais que ça va extrêmement picoter, surtout si c'était quelque chose de très très important pour quelqu'un. Dans tous les cas, ce que j'ai à dire, c'est que mentir, ça peut être un bon point, comme un mauvais point. Comme vous l'aurez vu tout simplement dans la miniature, ça va parler de masturbation. Alors on va pas se mentir que comme on a parlé de XX, ça va être globalement dans ce même thème. Ce qu'il faut savoir, c'est que se masturber, c'est tout à fait normal, que ce soit dans sa chambre, que ce soit dans la baignoire, que ce soit
où vous voulez, c'est-à-dire se soulager, que ce soit par rapport aux filles ou que ce soit par rapport aux gars. Il faut pas faire de clichés comme quoi les filles ne se masturbent pas. Alors, je vais pas dire qu'elles le font autant que nous, mais globalement, elles se font aussi du bien quelquefois à des moments quand tout simplement elles sont excitées. C'est tout simplement normal d'être très excité, que ce soit une femme ou encore que ce soit un homme. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait bien sûr extrêmement plaisir. Si bien sûr vous avez des idées de vidéos, dites-le moi dans la barre des commentaires. Si bien sûr vous voulez une suite par rapport aux adolescents ou encore à l'époque simplement quand on était adolescent, dites-le moi dans la barre des commentaires. Sur ce, je fais plein de bisous à tout le monde, c'était Tito Commande, sur ce...